Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. C'est Élisée Joe Katembo. Je vous parle de 3 étapes pour se réconcilier. Savez-vous que le monde ne serait pas un meilleur endroit pour vivre si tu t'es retrouvé seul? Adam, Dieu lui donne le pouvoir de dominer la terre et ses richesses. Il lui donne le pouvoir sur la terre, sur toute la terre. Mais imaginez-vous, Adam se retrouve sans joie. Et tout ça pourquoi? C'est parce qu'il était seul. Tu peux avoir des richesses, tu peux avoir tout ce que tu veux dans le monde, mais si tu es seul, imagine même on t'a donné des milliards, on prenait l'argent de l'homme le plus riche du monde, on plaçait cet argent dans votre compte bancaire, mais si tu étais seul dans le monde, cet argent n'aura pas d'importance. Parce que cet argent ne t'apportera pas de la joie. C'était la même chose pour Adam. Il avait tout, il dominait sur tout, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Mais le problème c'était quoi? Il était seul. C'est pourquoi Dieu résout le problème d'Adam en lui donnant Ève. Vous voyez? La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible ne dit pas qu'il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. C'est un pasteur qui a dit un jour ceci. Vous savez pourquoi il a dit ça? J'ai compris une chose. Le problème, ce n'est pas être en couple. Le problème n'est pas d'être dans une famille. Mais le problème, c'est l'interaction qui est dans ces couples. Ou soit l'interaction qui est dans cette famille. Parce qu'il y a des hommes mariés qui vivent dans la solitude. Il y a des femmes mariées qui vivent dans la solitude. C'est pourquoi on va comprendre que Dieu ne combat pas les célibats, mais Dieu combat la solitude. Et c'est pourquoi vous allez voir, même quand Dieu est en train de créer, est en train de dire à Noé de construire l'arche de Noé, il est en train de lui dire que tu prendras 2 animaux selon leurs espèces. Vous allez comprendre une chose. Pourquoi il dit 2? Parce que Dieu sait que la solitude apporte les chagrins, la solitude apporte les doutes, la solitude nous détruit. Dieu sait que la solitude nous donne les dégoûts de la vie. Il y a beaucoup de gens, à cause de la solitude, ils sont prêts à se suicider. Ils sont prêts à prendre de mauvaises décisions. Ils sont prêts à se mal comporter à cause de la solitude. C'est pourquoi vous allez voir même, lorsque la Bible, l'apôtre Paul est en train de définir, il illustre la définition de l'Église comme le corps du Christ. Donc, il est en train de dire que la main a besoin de pieds, les yeux ont besoin de quoi? Ont besoin des oreilles. Vous allez voir, Dieu nous a créés de façon que chacun a besoin de l'autre pour exister. Chacun a besoin de l'autre pour être heureux. Chacun a besoin de l'autre pour accomplir et réaliser ses plans. Vous allez comprendre. Beaucoup de gens, lorsqu'ils vivent dans la solitude, atteindre les succès devient difficile. Mais lorsqu'on vit dans la collaboration, lorsqu'on vit en se complétant, tu as quelqu'un, ton semblable, qui te complète. Tu vis en interaction avec tes semblables, vous allez comprendre une chose, que cela nous amène beaucoup plus dans les succès. Alors, en parlant de la réconciliation, c'est les raccommodements de personnes qui étaient brouillées. Je peux le dire par un seul mot, je peux dire, soit se remettre d'accord. On ne peut jamais remettre d'accord ce qui n'est pas en désaccord. Cela veut dire, la première des choses, ils étaient en accord, après, il y a eu un problème, ils sont tombés dans le désaccord et après, on les ramène à se mettre d'accord. Nous vivons dans une société, et notre société, là où il y a des hommes, il y a toujours des conflits. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Ça existe le problème partout dans le monde, mais l'important n'est pas de rester dans le problème, mais l'important c'est quoi? L'important c'est de se remettre en accord. Parce que nous vivons, chaque partie du corps de Christ a un rôle à jouer. Et chaque partie
du corps de Christ dépend de l'autre partie. Mais là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Mais l'important n'est pas de rester dans ce problème, mais l'important c'est de se réconcilier et de reprendre la collaboration. Alors, je vais donner trois causes des conflits dans la société. La première des causes, c'est la divergence d'idées ou des coutumes. Vous voyez, nous vivons dans un monde, il y a plus de centaines de pays dans le monde et chaque communauté a sa culture. Il y a plusieurs cultures. Vous allez voir, certains vont dire, nous, une femme, c'est comme ça, c'est comme ça. Une autre culture, on va vous dire, une femme, c'est ça, c'est ça. Une autre culture, on va te dire, non, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, cette divergence des cultures cause. Et la cause des conflits, la cause des problèmes, ça cause tellement de problèmes dans la communauté. De façon, tu vas voir même dans des religions, certains vont te dire, nous c'est ça, et les autres, non c'est ça. Vous allez voir cette divergence des idées apporte le conflit dans la communauté. Et la Bible est en train de nous dire que deux personnes ne peuvent pas avancer dans une même route sans qu'ils s'attendent. On va comprendre par là une chose, et que si on est deux personnes et chacun a des idées, lorsque nos idées ne se rapprochent pas, c'est difficile qu'on se comprenne, ou soit qu'on s'attende, pardon. Alors, la deuxième cause, c'est l'absence d'un but commun. Vous allez comprendre avec moi, premièrement, le but réuni. Si les gens sont réunis dans une association, si les gens s'attendent dans une église, dans une association, dans peu importe de sorte d'organisation, c'est à cause du but. Ils sont réunis par rapport au but qui se sont tous fixés. Je vais dire, un jour la Bible est en train de dire, Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père et va dans le pays, je te montrerai. Imagine-toi, lorsqu'il sort avec l'autre, ils sont dans le même chemin, mais ils n'ont pas le même but. Vous allez comprendre que lorsqu'ils sont arrivés quelque part, le berger de Lot et le berger d'Abraham, ils ont commencé à se disputer. Parce que pour Lot cherchait le pâturage pour ses brebis, alors qu'Abraham, lui, visait quoi? Il visait quoi? La terre promise, la terre que Dieu lui a promis. Et c'est ce qui a fait à ce qu'un jour Abraham décide et dit, nous pouvons nous séparer. Vous voyez? Lorsqu'il n'y a pas de but commun, il y a toujours des conflits. Même dans une église, dans des églises, s'il y a le conflit aujourd'hui, parce qu'il y a aussi de personnes qui ont d'autres buts, à part la vie éternelle. Si nous sommes dans l'église, nous visons tous la vie éternelle. Mais si dans l'église, il y a maintenant des gens qui visent la terre, qui visent le monde, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des incompréhensions. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir, il y a dans certaines églises, il y a des gens qui se battent, qui entrent en conflit à cause des offrandes, d'autres personnes à cause du succès, alors que nous tous, si on est réunis, c'est à cause du but commun qu'il y a la vie éternelle. Éternelle. La troisième des choses, c'est la déception. Parmi les causes des conflits, c'est la déception. La déception fait très mal, je vous assure. Savez-vous que l'homme est un grand mystère? Le cœur de l'homme a des secrets et des mystères que lui-même sait, que l'homme lui-même sait. Vous voyez ça? C'est pourquoi Dieu est en train de dire même, il est en train de dire, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que l'homme a le pensée de son cœur, ne vous étonnez pas. Tu peux vivre avec quelqu'un pendant 5 ans, alors que cette personne planifiée dans son cœur t'est éliminée. Ça détruire ta vie. Alors que tu as vécu avec cette personne 5 ans et tu te dis cette personne c'est une bonne personne, oui, j'aime cette personne, c'est une personne avec un bon cœur. Alors qu'il a un plan derrière que tu ne sais pas. C'est pourquoi Dieu lui-même est en train de dire, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alors, c'est quoi la déception? La déception, c'est la différence entre l'illusion et la réalité. Imaginez,
Vous voyez, tu te fixes, tu te dis, cette personne, elle est cool, cette personne est comme ça et comme ça. Et puis après un temps, tu te rends compte que c'est donc les illusions que tu avais sont contraires à la réalité que tu trouves auprès de cette personne. Ça, c'est la déception. Alors, je vais donner 4 niveaux pour découvrir l'homme. 4 niveaux. Et ces 4 niveaux vont beaucoup nous aider. La première partie, c'est quoi? C'est la partie biblique. Biblique. Vous savez, lorsqu'on se trouve dans le lieu public, on a tous tendance à faire bonne impression. Chez nous, tu peux être à la maison, tu es en pyjama, mais lorsque tu veux sortir de l'extérieur, tu as toujours tendance à chercher de beaux vêtements. Vous voyez, tu cherches de beaux vêtements, tu te dis, je dois chercher ce vêtement, tu vois. Tu cherches ça juste pour faire bonne impression. Vous savez pourquoi? Le public est beaucoup impressionné par l'aspect présent. Ou encore par ce qu'il veut ressentir pendant un moment, ou selon le besoin dont il a besoin. Imaginez-vous, lorsque tu es devant un conférencier, il est devant toi, il a cravate, il est bien habillé, il est bien 4 épingles. Lorsque tu le vois, tu te dis, my God, wow, quel magnifique homme. Lorsqu'il vous parle, il vous parle avec une tonalité là jusqu'au point où tu te dis, c'est une très bonne personne. Là, tu te trompes. Si tu te limites à la partie biblique et tu te dis, tu connais cette personne, tu connais la personne devant toi, tu te trompes. Là, tu es loin de connaître cette personne. Le deuxième niveau, c'est la partie professionnelle. Vous savez, dans le professionnel, l'homme manifeste un caractère selon le contexte ou selon le contexte où il se trouve. Et je vais expliquer ça par un exemple. Vous pouvez avoir un patron méchant dans une entreprise, mais c'est un très bon papa à la maison. Le contexte du travail l'oblige à être rigoureux. Le problème, le contexte de la maison, de sa famille, l'oblige à être gentil. Vous voyez tout ça? La troisième partie, ou le troisième niveau, c'est la partie des intimes. La partie des intimes, c'est la partie où l'homme n'a pas peur de manifester ce qu'il est. Et imaginez, à la maison, on n'a pas besoin de fignoler le français. À la maison, on n'a pas besoin de se peigner, d'arranger les cheveux. Quand on est à la maison, on n'a pas besoin, on est en pyjama, on se sent à l'aise. Facilement, on peut faire tout ce dont on ressent parce qu'on est dans les contextes qui nous permet à nous exprimer librement. Vous voyez? Et surtout, il y a la famille, il y a aussi, lorsqu'on est près de sa femme, on se sent à l'aise. On est prêt à exprimer certaines choses. Donc, peut-être lorsqu'on est même en chambre, on se dit, on est libre de faire certaines choses parce qu'on n'est pas exposé au public. On est caché, on est dans un entourage qui nous est intime. La quatrième partie ou le quatrième niveau, c'est la partie du cœur. Cette partie, c'est la partie que Dieu et l'homme savent. Vous savez, la Bible est en train de dire, notre Dieu sonde le cœur et les reins. Donc Dieu connaît le pensée de l'homme. Dieu maîtrise bien le pensée de l'homme. Dieu maîtrise ce que l'homme est en train de penser. Dieu maîtrise ce que l'homme est en train de planifier. Vous voyez? C'est pourquoi le cœur de l'homme, je peux dire, a des secrets que l'homme et Dieu savent. C'est pourquoi, quand tu vis avec l'homme, tu dois t'attendre à tout. Beaucoup de gens se sont suicidés à cause des déceptions. Beaucoup de gens se sont suicidés à cause des déceptions. Mais je vais dire à quelqu'un, quand tu vis avec l'homme, tu dois comprendre que l'homme de nature est décevant. Il y a certaines choses auxquelles tu t'attendais chez l'homme, mais plus tu t'approches de lui, tu te rendras compte qu'il n'est pas ce que tu pensais. Vous voyez? Et là, j'étais sur le troisième point qui est la déception, où je viens de révéler les 4 niveaux pour découvrir l'homme. Maintenant, je vais dire à quelqu'un,
Vous voyez cette déception-là, ce manque-là, ou cette absence d'un but commun, ou cette diversité de cultures, d'idées, vous savez, ça porte quoi? Ça crée les conflits entre les hommes. Vous allez voir deux personnes qui marchaient ensemble, deux personnes qui collaboraient, deux personnes qui s'attendaient bien, ils s'appelaient, ne pouvaient pas passer une heure sans s'appeler. Vous allez voir ces gens être en conflit, être en désaccord. Est-ce que c'est mieux de rester en désaccord? Non. Je dis dans mon introduction que Dieu nous a créés de manière que tout le monde a besoin, chacun a besoin de l'autre. C'est pourquoi, dans cet épisode, dans cette série, je vais parler de 3 étapes pour se réconcilier. Hébreu est en train de dire ceci dans Hébreu chapitre 12, verset 14, la partie A dit « Recherchez la paix avec tous ». Il est en train de souligner « avec tous ». En parlant de « avec tous », il ne s'agit pas seulement avec une seule catégorie de personnes, mais avec tous. Vous savez quoi? La Bible insiste, il ne s'agit pas seulement des chrétiens avec qui tu vis, ou soit les personnes avec qui vous partagez le même sang, mais avec tous. Les personnes qui sont partout au monde, avec le monde s'il s'agit, avec tous. Cela veut dire c'est là dans la globalité. Donc toute personne qui est certaine, nous devons chercher la paix. Et la Bible ne dit pas chercher seulement, il dit rechercher. Cela veut dire chercher et rester et rechercher. Cela veut dire qu'il y a une insistance. C'est-à-dire, malgré le multiple déceptions, malgré le multiple jugement, prenons le courage de chercher toujours la paix. Et je sais que, merci beaucoup, je sais que vous allez encore suivre maintenant les 3 étapes. Les 3 étapes pour se réconcilier dans le prochain podcast. Merci beaucoup. C'est Élisée Djokatembo. Je vous donne un rendez-vous à notre prochain podcast pour terminer cette série. Merci beaucoup. Ciao.